Donc en fait on a un tableau à suivre, donc chaque animal a sa ration par jour. En fonction, on a des poissons différents. Donc en fait il faut savoir qu'on leur donne pas tout d'un coup, on leur donne généralement on coupe en 3 la ration et on va faire 3 sessions par jour. Donc pour les spectacles on va leur en mettre un peu plus, sachant qu'ils doivent être renforcés quand même suffisamment. Donc il faut trier tout ça le matin. Tous les jours, on va faire des sessions d'entraînement qui vont nous permettre de travailler des nouveaux exercices avec les animaux. Donc ceux qui sont là depuis le début, ils ont un très gros répertoire, et ceux qui sont là depuis, qui sont nés ici et qui sont là depuis moins longtemps, ils ont un plus petit répertoire, mais on travaille quand même beaucoup pour qu'ils intègrent le spectacle. Les sessions d'entraînement, elles se passent comme ça. On fait généralement une session où on ne va pas dans l'eau avec les animaux et une session ou plusieurs sessions dans la journée où on va dans l'eau avec les animaux. La session où on ne va pas dans l'eau, on essaie de faire un petit peu plus de medical training. Donc ça, c'est pour veiller à la bonne santé des otaries. On va leur apprendre à se laisser faire pour des prises de sang, des échographies sur nos femelles gestantes par exemple, des radiographies, des intubations, toutes sortes de choses qu'on peut faire. On le fait avec la coopération de l'animal pour qu'il n'y ait pas de stress et qu'elle se laisse faire. Et ensuite on fait aussi des entraînements de type spectacle, donc où là on leur apprend des nouveaux exercices, soit en allant dans l'eau, soit sans aller dans l'eau, et c'est ce qu'on a fait ce matin avec toutes nos otaries. Alors l'après-midi c'est plus des sessions dans l'eau avec les animaux, donc là où on travaille la complicité, où on est proche d'elles, où on fait beaucoup de câlins, où on fait beaucoup de bisous, mais où aussi on en profite pour les nourrir avec le poisson, et où on va faire beaucoup de travail, donc des nouveaux exercices dans l'eau, où on a besoin qu'un soigneur aille dans l'eau pour guider l'otarie, pour qu'au final quand on le présentera en spectacle d'ici cet été ou l'année prochaine, eh bien l'otarie sache exactement ce qu'elle a à faire et où elle doit le faire sans que le soigneur soit obligé de l'accompagner à chaque fois. Donc c'est ce qu'on fait généralement l'après-midi. Là en fait on a préparé le plan du spectacle, donc ça c'est les exercices qu'il va avoir pendant tout le spectacle. Et là, c'est les animaux qui vont le faire. Ça change à chaque fois parce que chaque animal a des exercices bien différents. Chaque animal ne savent pas faire tous les exercices non plus. Donc on va varier, et pour éviter que les animaux s'ennuient, il faut essayer de tourner le plus possible et avoir des animaux différents qui fassent un spectacle ou d'autres qui vont se reposer. Il faut varier en fait. Alors le spectacle il a commencé en avril 2005, on avait passé 1 an et demi auparavant caché du public pour pouvoir commencer à apprendre les exercices, pour pouvoir faire plein de choses avec les otaries, et on a présenté la première fois en avril 2005 au public. Donc pendant 4 ans on a fait un spectacle où on était seulement au sol avec les animaux, donc ça a mis du temps pour acquérir leur confiance, et petit à petit on a pu aller dans l'eau avec elles. Et depuis 2009, 2008, je sais plus, on présente un spectacle dans l'eau avec les animaux. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne régulièrement et qu'on essaie d'avoir de nouveaux exercices. On essaie de faire un nouveau spectacle tous les 2 ans pour que le public découvre, enfin le public qui vient régulièrement découvre un nouveau spectacle. Ouais, c'est un gros investissement qui a été mis en place ici à l'ouverture du complexe des otaries dans la filtration. C'est le plus grand bassin d'Europe pour les otaries, et c'est donc la plus grosse filtration d'Europe pour des otaries qu'on a. Et c'est vraiment très performant, et ce qui nous permet d'avoir un bassin où les otaries sont visibles par le public à travers la vision sous-marine, et c'est ce qui rend le complexe vraiment attractif. Et notre métier, c'est ça aussi, notre métier c'est de gérer les otaries et leur environnement, et du coup on doit aussi savoir gérer la qualité de l'eau dans laquelle elles vivent.